La parole est à Florian Sidbon. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, les actions de la ville de Paris en matière de sobriété énergétique ne relèvent ni de la prohibition, ni d'économie de bout de chandelle. Et entendre hier notre collègue Agnès Evren utiliser de tels termes lors du débat sur la niche présentée par les écologistes montre à quel point le groupe Changer Paris est déconnecté complètement de l'urgence climatique et des Parisiennes et Parisiens qui sont extrêmement inquiets du changement climatique et attendent de la ville une action déterminée dans ce domaine. En matière écologique, Madame Dati qui criait là derrière, il n'y a pas de petits pas et chaque action compte. Et pour autant, même si chaque petit pas compte, il existe aussi de grands pas et c'est ce que la ville fait avec ce plan, ne vous en déplaise. Les actions énumérées dans cette communication sont extrêmement importantes, alors que les prix de l'énergie atteignent des records et que le gouvernement refuse d'accompagner les collectivités face à cette hausse des prix. Il est à noter que Paris travaille depuis de nombreuses années pour réduire sa consommation énergétique. En 2020, la municipalité a consommé 13% d'énergie en moins qu'en 2004. Le chauffage sera baissé d'1 degré dans tous les bâtiments de la ville, comme cela a été dit, à l'exception des crèches et des EHPAD. Et en plus de cette baisse, la mise en chauffe ne démarrera qu'en novembre et sera décalée d'une demi-heure. Les 18 degrés dont on parle et dont l'application sera progressive en fonction de la qualité du bâti, c'est à noter. Il y aura donc une baisse de 1 degré pour les fixer donc à 18 degrés en journée. Et le réglage sera systématique de la température à 12 degrés la nuit et lors des périodes inoccupées des bâtiments. Mais Patrick Boloch l'a bien signalé hier, on pourra, au cas par cas et avec intelligence, évidemment, s'adapter aux différentes situations. L'extinction d'une partie donc des éclairages ornementaux également est prévue par ce plan, l'hôtel de ville, les mairies d'arrondissement des 22 heures. Et l'une des mesures emblématiques est aussi l'extinction de l'éclairage ornemental des bâtiments municipaux et donc de la Tour Eiffel à 23h45. Et cette mesure, cela a été dit par ma collègue, a été moquée au début, très bêtement, si je puis me permettre de le dire, parce que je le pense, et imitée après, parce qu'au-delà de ce qu'elle fera faire comme économie d'énergie, évidemment, il s'agit de montrer la voie, et avec le symbole de la Tour Eiffel qui s'éteint, eh bien, il s'agit d'entraîner dans ce mouvement l'ensemble des acteurs économiques. Mes collègues y reviendront. De nombreuses mesures sont prises en direction des ménages également, les plus modestes. Par exemple, le Fonds de solidarité logement énergie et l'aide Paris Famille concernent 36 000 familles et versent chaque année 10 millions d'euros. Le nombre de bénéficiaires du FSL croîtra grâce à l'augmentation des plafonds. Le service local d'intervention pour la maîtrise d'énergie rendra visite à 1200 familles pour leur distribuer de petits équipements pour faire des économies rapidement. Et un nouveau fonds d'aide aux petits travaux sera doté de 400 000 euros. Sur la rénovation du parc social sera détaillée par mon collègue Joanne Coissy, qui permettra des économies de 400 euros par famille en moyenne. Je ne reviens pas sur le nouveau programme Éco-Rénovons Paris Plus, bien que vous en auriez peut-être besoin, mes chers collègues, puisque vous semblez pas bien l'avoir lu. Et durant cette mandature, 46 millions d'euros seront investis pour permettre de remplacer 44 000 luminaires. Les mesures que nous prenons... Calmez-vous, calmez-vous. Les mesures que nous prenons, nous ne les prenons pas seulement pour pallier à la crise géopolitique. Et nous n'avons pas attendu que le mot soit à la mode pour penser qu'une sobriété heureuse peut exister. Cela fait longtemps que Paris a déjà beaucoup fait pour diminuer sa consommation énergétique. Depuis 2007, plus d'1,2 milliard d'euros ont été investis pour cette transformation. Et en 2020, la ville a consommé 13% d'énergie en moins qu'en 2004. Mais il nous faut faire plus. Et on peut peut-être reprocher à Madame la maire... On peut peut-être reprocher à Madame la maire d'avoir d'autres obligations qui l'empêchent. Calmez-vous. Laissez Florian Sidbon terminer. Mais non, mais je ne me laisse pas abattre, mais j'attends qu'on m'écoute. Je disais, mes chers collègues, parce que ça c'est pour vous. On peut peut-être reprocher... Mais écoutez, Monsieur Jeantet, je vous en prie. Hein,
On peut peut-être reprocher, chers amis, à Madame la maire d'avoir d'autres obligations qui l'empêchent d'écouter l'entièreté de nos débats, mais on peut lui reconnaître d'avoir compris depuis très longtemps, depuis bien longtemps, que c'est, comme vous le dites, Madame Sagasme, l'absence d'écologie qui est punitive. Elle fut sur la question relativement visionnaire, et c'est pour ça, avec ce plan qui sera détaillé par la suite par mes autres collègues, la maire a décidé d'une baisse de 10% dès maintenant. Je sens que ça énerve là-bas, donc je vais laisser mes collègues détailler la suite. Je vous remercie. Enfin.